exactement ça. Et je parlais donc du 1er siècle et du virage, disons, que l'on constate au début, enfin, au 2e siècle. Au 2e siècle, Ptolémée, dans son Tétrabiblos, c'est un mot grec qui veut dire les 4 livres, eh bien, commence tout simplement en disant « Les Égyptiens ne nous auraient pas laissé autant de remèdes hein, si nous ne pouvions modifier, transformer, interrompre les influences des astres. » Voilà, donc, alors c'est pas tout à fait la phrase, mais c'est pour le mot influence, mais c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi cette partie-là. Parce qu'au 2e siècle, alors là, nous rentrons plus dans la philosophie grecque, nous assistons à un coup d'État. Et un coup d'État aristotélicien et en partie stoïcien sur l'astrologie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'expliquais tout à l'heure que pour les platoniciens, ce qui se passe sur Terre, c'est le reflet d'archétypes, dirons-nous, qui se passent dans un monde invisible. Mais que pour les aristotéliciens, ce qui se passe sur Terre s'explique par ce qui se passe sur Terre. Or, que va-t-il arriver avec Ptolémée? Les dieux vont être écartés. Et on va estimer que, bon, nous sommes sur la Terre, que les planètes sont en fait dans des sphères concentriques qui entourent la Terre. Et d'ailleurs, il faut savoir que les textes hermétiques, le corpus hermeticum, dit que toutes les planètes tournent autour du Soleil, que les platoniciens, plusieurs platoniciens ont eu cette idée que les planètes tournaient autour du Soleil, mais les aristotéliciens, c'est la Terre est fixe au centre du monde et ça tourne autour. Donc, voilà, il y a des sphères. Et ces sphères, en se mouvant, provoquent des perturbations en chaîne. Et la sphère la plus proche de nous, c'est la sphère de la Lune. Et nous sommes dans un univers, un monde des mutations, où tout change sans cesse et qui est composé de 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et ces perturbations en chaîne dues au mouvement des sphères se répercutent sur ce qui se passe sur Terre, y compris sur l'individu. Et nous allons avoir à ce moment-là une explication naturelle, j'allais dire physiciste, de l'astrologie. Et là, nous changeons de paradigme. Nous sommes dans une astrologie qui se voudra plus tard science naturelle ou branche des sciences naturelles, ce qui à la fois ne reflètera plus les origines de l'astrologie, mais qui est un déguisement qui permettra à l'astrologie d'être le seul art divinatoire de l'Antiquité occidentale à survivre de manière significative, parce que quand l'astrologie va se heurter à l'islam, puis au christianisme, le raisonnement va être le suivant. Si l'astrologie est une branche des sciences naturelles, elle est parfaitement licite, aucun problème. Ça sera le point de vue d'Albert le Grand, de Thomas d'Aquin par exemple. Si l'astrologie est une interrogation des dieux, alors évidemment, là c'est chasse gardée. Et c'est là que ça pose problème. Donc tous les astrologues évidemment vont s'engouffrer dans la brèche et nous aboutirons à ce raisonnement, la Lune nous influence comme elle influence les marées, c'est-à-dire une espèce de bricolage un petit peu physiciste, mais qui ne reflète pas la réalité profonde de l'astrologie.